commencer la partie de sécurité, nous devons parler vis-à-vis autre chose, c'est la partie de JWT. Ok, ça s'appelle JSON Web Token. Il va permettre d'assurer la sécurité concernant entre deux parties, que ça soit. Donc l'échange, il doit être sécurisé. Alors sachant que cette vérification, elle va être intégrale vis-à-vis les données qui passent entre eux. Via quoi? Via des algorithmes. Je peux citer parmi, il y en a le HMAC et le RSA. Comme exemple, pour l'algorithme HMAC, c'est une technique de cryptage qui se base sur le hachage et une clé secrète, et en se basant aussi sur les fonctions sous-jacentes. Par contre, le RSA, il se base sur deux clés. On peut dire une clé publique qui sera lisible pour l'ensemble et une clé privée juste pour la personne ciblée. Alors, comment ça se passe tout ça? Il se compose, le JWT, il se compose de trois parties. On peut dire qu'il y en a le header, il décrit le jeton et quel est l'algorithme que tu as utilisé dedans. Et payload, ça va se concentrer vis-à-vis les informations de cette personne qui vient d'accéder, c'est-à-dire son username et ses rôles et ses données. Par contre, la partie signature, elle se base sur le header et le payload en ajoutant un secret. En ajoutant un secret, un mot de passe. Okay? Sachant que je devais mettre cette méthode-là, bearer token, lorsqu'on va insérer le token, il doit être précédé par un préfixe. Le préfixe, c'est bearer espace. Ça prend 7 caractères. Alors, exemple. Un exemple de ceci, ce que vous visualisez ici. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la signature, elle est basée sur le header et le payload en le générant avec un mot de passe secret. Comme exemple, le token, ça c'est un exemple. En vert, c'est le header. En bleu, c'est le payload. Et à la fin, c'est la signature. Bien sûr, lorsque vous allez prendre ceci, vous en aurez la possibilité de le décrypter dans le site JWT. Avant de vous montrer le site directement, sachant que mon explication, ça va être à l'inverse. Je vais pratiquer et à la fin, on peut retourner à la partie de cycle de vie de l'authentification qu'on veut. Je ne vais pas expliquer ceci maintenant. On va l'établir réellement et on va retourner ici, puisqu'on va utiliser certaines méthodes que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas nécessaire de les expliquer avant de les connaître, de les utiliser. C'est ce que je propose. Donc, il y en a... par contre, ceci, pour visualiser le site, voici le site. Ce site-là, il te propose certains, il nous propose ce token. Si vous mettez le token que vous avez encodé, donc vous pouvez le voir ici. Ça, c'est le header. Ça, c'est la partie subject, c'est le username. Ici, c'est le name. Mais sachant, on va insérer nous allons insérer dépendant de nos objectifs. Nos objectifs, c'est le username et les rôles. Et on va spécifier les rôles et aussi la date de péremption de ceci. Token, c'est quand il va être détruit et tout. Ça va pas marcher. Donc, par exemple, ici, voici la date de péremption de ceci.